Chapitre sur les angles inscrits, l'essentiel. Les arcs de cercle. Donc si on prend deux points sur un cercle, A et B, on a deux arcs de cercle possibles. Le petit arc de cercle, que l'on va noter AB avec l'arc tourné vers le bas, ou un grand arc de cercle qu'on va noter AB avec un arc de cercle tourné vers le haut. Un angle inscrit, c'est un angle, donc inscrit dans un cercle, c'est un angle qui a pour sommet un point du cercle. Ces deux côtés coupent le cercle en deux points. Donc l'angle inscrit, c'est l'angle ASB, c'est le petit angle ici. Ce n'est en aucun cas l'angle, le grand angle ici. C'est forcément le petit. Regarde ce qui se passe pour cet angle inscrit. Donc il est toujours là. Et ici, donc il coupe le cercle, cet angle. On dit qu'il intercepte cet arc. Donc il intercepte le petit arc. On écrit l'angle inscrit ASB intercepte l'arc AB, le petit arc AB. Un autre exemple, ici l'angle inscrit ASB va intercepter, voyons, il intercepte le grand arc, cette fois-ci, AB. Donc à chaque fois, on voit que l'angle inscrit intercepte, il n'y a qu'une seule possibilité, vu qu'il y a un seul angle, et il intercepte un arc de cercle. L'angle au centre, c'est l'angle, donc qui a pour sommet le centre du cercle. Ses côtés coupent le cercle en deux points. Donc si on nomme ces points, on a deux angles au centre possibles. Le petit angle, qui sera AOB, l'angle AOB, avec le chapeau normal des angles, et ce petit angle AOB va intercepter le petit arc, ici AB. L'angle au centre, le petit angle au centre AOB intercepte le petit arc AB. On a aussi l'autre angle au centre, le grand angle au centre, on met donc un chapeau tourné vers le haut, AOB. Le grand angle au centre AOB, lui, va intercepter le grand arc de cercle AB. Alors, vu qu'on a deux possibilités pour l'angle au centre, on va regarder, on va déterminer l'angle au centre qui correspond à un angle inscrit, de façon à ce qu'ils interceptent tous les deux le même arc de cercle. Ici, on a l'angle inscrit ASB, le petit angle ASB, donc c'est l'angle inscrit. Il intercepte le petit arc AB. L'angle au centre correspondant à ce petit arc AB, donc qui intercepte ce petit arc AB, c'est le petit angle au centre AOB. Ainsi, on a que le petit angle au centre et l'angle inscrit interceptent le même arc, le petit arc AB. Ainsi, donc une propriété de ces deux angles, c'est que l'angle au centre est deux fois plus grand que l'angle inscrit. Un autre
Avec un autre exemple, donc ici, au lieu d'avoir un angle inscrit aigu, on a un angle inscrit obtus, c'est-à-dire plus grand que 90 degrés. Cet angle inscrit, donc, intercepte l'arc, le grand arc AB, et on se pose la question, quel est l'angle au centre qui intercepte le grand arc AB? Eh bien, c'est celui-là. C'est le grand angle au centre. Ainsi, on a que le grand angle au centre est 2 fois plus grand que l'angle inscrit. Voyons maintenant un exemple, un cas particulier. Ici, donc, on a un angle inscrit, droit. Il intercepte l'arc AB, cet arc AB. L'angle au centre correspondant, c'est celui-là. Comme l'angle au centre est 2 fois plus grand que l'angle inscrit, il fait donc 2 fois 90, c'est-à-dire 180 degrés. C'est un angle plat. Donc ici, on a les points A, O, B alignés, c'est-à-dire que AB est un diamètre. On retrouve bien le résultat de quatrième qui disait que un triangle rectangle est inscrit dans un cercle, alors son hypoténuse est le diamètre du cercle. Un autre résultat sur les angles inscrits, c'est que les angles inscrits, ici on a un angle inscrit qui intercepte l'arc AB, issu de sommet R. Là, on a un autre angle inscrit de sommet S, et ici on a un autre angle inscrit de sommet P. Je pourrais continuer et ainsi construire plein d'angles inscrits qui interceptent le même arc AB. L'angle au centre correspondant qui intercepte le petit arc AB, c'est cet angle AOB, ici. Ainsi, chacun des angles inscrits est la moitié de cet angle au centre. Donc chaque angle inscrit a la même mesure. Donc tous les angles inscrits qui interceptent le même arc, donc ça va être une propriété, tous les angles inscrits qui interceptent le même arc ont la même mesure. Voyons les polygones réguliers. Un polygone régulier est un polygone qui a ses côtés de même longueur et ses angles de même mesure. Ici, on a un polygone régulier à 3 côtés, c'est-à-dire un triangle équilatéral. Ici, un carré. Et là, à 6 côtés, un hexagone régulier. Une première propriété, un polygone régulier est inscrit dans un cercle dont le centre du cercle est appelé centre du polygone. Comme c'est le centre donc est inscrit, c'est-à-dire que les sommets des polygones appartiennent au cercle partout, et donc que le centre du polygone est à égale distance des sommets. Chaque segment vert est égal. Ici, le centre est équidistant des 4 sommets du carré, et là, le centre est équidistant des 6 sommets de l'hexagone. Une autre propriété, un polygone régulier à n côtés a tous ses angles au centre de même mesure.
et chacun mesure 360 degrés divisé par n. Donc pour le triangle équilatéral, l'angle au centre, c'est 360 divisé par 3, c'est-à-dire 120 degrés. Pour le carré, c'est 360 divisé par 4, c'est-à-dire 90 degrés. On retrouve les résultats qu'on connaissait, que les diagonales sont perpendiculaires. Et pour un hexagone régulier, donc l'angle au centre, un angle au centre mesure 360 divisé par 6, c'est-à-dire 60 degrés.